j'ai compris trop tard que, dans cette affaire, le lit n'était pas un meuble. La première plainte est arrivée un lundi, banal, comme un autre. Noyé dans la pile de tapage, conflit de voisinage, animal qui hurle. Un couple du quartier nord, la femme, hystérique au téléphone, jurait que son mari avait été mordu dans la nuit. Pas un cambrioleur, pas un chien. Quelque chose, répétait-elle. Et, derrière sa voix, je percevais un bruit mou, humide, comme si elle essuyait sans arrêt une plaie qui ne cessait pas de saigner. Quand je suis arrivé, l'appartement sentait la javel et le fer du sang, celui qui vous accroche à l'arrière du nez et vous colle à la gorge. Dans la chambre, l'homme était assis sur le bord du lit, une serviette enroulée autour du pied droit. Il tremblait de froid alors qu'il faisait trop chaud. La serviette avait déjà bu plus que ce qu'un tissu devrait pouvoir boire. « Montrez-moi. » Il a hésité, comme si regarder la blessure risquait de la rendre réelle. Puis il a déroulé. Je m'attendais à une entaille, à une morsure, à une fracture. Je n'étais pas prêt. La peau avait été arrachée, par plaques, comme si on avait tenté d'éplucher le pied à la main. Les orteils étaient striés de sillons profonds et irréguliers. Des rainures d'ongles dedans, je n'aurais pas su dire. Et surtout, il manquait quelque chose. La pulpe du petit orteil. Comme si on l'avait prélevé proprement, avec une précision indécente. Là où la chair aurait dû être, on voyait une surface blanchâtre, lisse, qui reflétait la lumière. Un fragment d'os mis à nu. Je me suis forcé à respirer par la bouche. « Vous avez vu qui vous a fait ça ?» Il a secoué la tête. Sa femme a pointé le lit du doigt, comme on désigne une scène de crime. « Ça gagne là, ça gagne du noir. » Ils m'ont raconté l'ombre au pied du lit, la sensation d'un poids sur la couverture, un froid soudain, concentré, comme si une porte s'ouvrait sur une cave. Puis la douleur. Pas une douleur qui coupe, une douleur qui arrache, qui tire vers l'intérieur. Il avait hurlé, avait allumé la lampe de chevet, et l'ombre avait disparu. J'ai pris des photos, relevé les draps, inspecté sous le sommier. Rien. Rien que de la poussière et un vieux ticket de caisse coincé dans un angle. Le soir, j'ai reçu un appel d'un vieux collègue, maintenant dans la sécurité privée. Il m'a donné rendez-vous dans un bar près de la rocade, un endroit où les néons ne s'éteignent jamais. Il m'a fait glisser une chemise cartonnée sous la table. Tu n'as jamais vu ça, d'accord? À l'intérieur, des photos, des rapports. Pas avec notre papier en tête. Un symbole en haut des pages, un cercle, 3 flèches vers le centre. Je ne savais pas ce que c'était. Mais mon instinct a hurlé qu'il fallait le mémoriser, et l'oublier en même temps. Le dossier parlait d'un phénomène, lié au lit, d'une entité, déclenchée par l'obscurité, et d'un mot qui me donnait envie de rire tellement il sonnait absurde. Contamination. Selon le dossier, un lit pouvait infecter d'autres lits. Une chambre, puis un appartement, puis un immeuble. Pas en touchant, pas par un virus, par proximité. Comme si l'idée du lit, son ombre, sa fonction de refuge nocturne, pouvait se corrompre et s'étendre. Je voulais me moquer. Je voulais dire que c'était un canular. Mais j'avais encore l'odeur de cave dans le nez, et l'image des empreintes de doigts dans le parquet dans la tête. Ils appellent ça comment? Et je demandais. Il a hésité, puis il a murmuré, comme on prononce un mot interdit. Le pied du lit. Un truc classé. SCP 072. Une saleté qui vit dans le noir entre le matelas et... je sais pas ailleurs. Ils ont des procédures, des équipes. Et ils échouent, souvent. Je n'ai rien répondu. En rentrant chez moi, j'ai laissé toutes les lumières allumées. Cuisine, couloir, chambre, comme un enfant qui se cache sous une couverture en pensant être invisible. Je n'ai pas dormi. Le lendemain, une série d'appels. 2 hôtels, un foyer, un appartement Airbnb. Les victimes n'avaient jamais dormi dans ces lits auparavant. Certaines venaient d'acheter des meubles d'occasion. D'autres avaient déménagé. Et, détail qui me glaça, dans 2 cas, les victimes disaient avoir rêvé d'un autre lit. Un lit qu'elles ne reconnaissaient pas. Comme si l'entité pouvait se glisser dans leur tête et leur apprendre à avoir peur. Je suis allé interroger le gérant d'un hôtel. Un type qui voyait passer des centaines de gens, qui ne croyait plus à rien. Il m'a conduit à une chambre fermée, scellée par du ruban de chantier. À l'intérieur, tout était propre, trop propre. Le lit, au centre, drap tiré, oreiller aligné, une chambre modèle. Sauf que la lumière semblait hésiter. « On a changé les ampoules ?» a-t-il dit. « Ça cligne toujours. Et la clim, elle marche même quand elle est éteinte. Vous sentez ?» Je sentais l'odeur de linge humide, le froid de cave. Je me suis approché du pied de lit. J'ai baissé les yeux. Sous le sommier, le noir était plus noir que le reste de la chambre. Un noir épais. Un noir qui n'appartenait pas à la pièce. J'ai braqué ma lampe torche dessous. Le faisceau a touché quelque chose. Pas un objet, une texture. Comme une peau sans pore. Une matière mate qui absorbait presque tout, sauf un reflet fugitif. Comme un œil qu'on surprend, puis une pression.
Un mouvement minuscule. Quelque chose s'est rétracté. Mon cœur a bondi si fort que j'ai cru qu'il allait se déchirer. Le gérant a murmuré. C'est bon, hein? J'ai reculé. J'ai eu envie de courir, de sortir au soleil, de me laver les mains jusqu'à la chair. Mais je suis policier. Et les policiers font parfois la pire chose possible. Ils restent. J'ai fait installer des projecteurs dans la chambre. J'ai requis des caméras, des détecteurs de mouvement, un groupe électrogène. J'ai passé des coups de fil qui me menaient nulle part. J'ai tenté de contacter le service dont venait la chemise cartonnée. À chaque fois, une réponse différente. Ou pas de réponse du tout. La nuit suivante, j'ai décidé de rester sur place. Je n'avais pas dit à ma femme, je lui ai menti. Dossier urgent. Elle avait soupiré, habituée. Je porte mon uniforme comme une excuse depuis trop longtemps. J'étais seul dans la chambre d'hôtel, assis sur une chaise, face au lit. Les projecteurs faisaient de la pièce un terrain d'opération. Trop de lumière, trop de blanc. Le lit semblait inoffensif, ridicule même. À 1h32, les ampoules ont clignoté. Une fois, puis deux. Mon ventre s'est contracté. J'ai regardé le groupe électrogène, il tournait. La caméra a enregistré, tout allait bien. Et pourtant, la lumière a baissé. Pas comme une panne. Comme si quelqu'un diminuait progressivement l'intensité. Je me suis levé, j'ai appuyé sur les interrupteurs, j'ai vérifié les prises, les câbles, tout fonctionnait. La lumière continuait de s'éteindre. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une question d'électricité, c'était une question de noir. Le noir avançait. Il s'insinuait sous le lit, s'étalait comme une flaque d'encre, puis montait le long des pieds de bois. La lumière le repoussait, mais seulement un peu. Comme si la pièce était devenue trop petite pour contenir le jour. J'ai sorti mon arme, ridicule, une arme contre une ombre. Mais c'était tout ce que j'avais pour me sentir humain. Le noir s'est épaissi au pied du lit. Quelque chose a bougé dedans, lentement, comme un membre qui se réveille après des heures d'immobilité. Et j'ai vu une main. Pas une main humaine, trop longue, trop fine, les phalanges exagérées, les articulations saillantes comme des nœuds. La peau était de la même matière que l'obscurité, mais plus brillante, humide, comme si elle venait d'être plongée dans de l'eau sale. Les doigts se sont posés sur le drap, au niveau des pieds, comme quelqu'un qui teste la température. Puis ils ont agrippé. Je n'étais pas sur le lit. Et pourtant, j'ai senti la couverture se tendre, comme si quelque chose tirait sur moi. La caméra a grésillé, les projecteurs ont clignoté une dernière fois, et se sont éteints. Le noir a claqué comme une porte. Il ne restait que la petite lumière rouge d'une caméra, et la lueur verte de la sortie de secours dans le couloir filtrant sous la porte. Une lueur insuffisante, humiliée, qui ne faisait qu'allonger les ombres. J'ai reculé jusqu'au mur. Mon doigt a heurté le papier peint. Je respirais trop vite. Je faisais le bruit parfait d'une proie. La main a disparu. Puis est revenue, plus loin, au bord du lit, comme si l'espace s'était plié. Elle a glissé, caressé le drap avec une lenteur obscène, cherchant. Les doigts ont tapoté, compté. Puis elle s'est arrêtée. Juste au-dessus du vide. Juste au-dessus de moi. Je n'ai pas vu le moment où elle a quitté le lit. J'ai seulement senti quelque chose de froid et de sec s'enrouler autour de ma cheville, à travers le tissu du pantalon, comme une corde vivante. Une pression qui serre, qui mesure, qui choisit l'endroit où ça fera le plus mal. J'ai tiré un coup de feu. Le flash a illuminé la chambre une fraction de seconde. Et, dans cette fraction, j'ai vu la vérité. Il n'y avait pas une main, il y en avait plusieurs. Elles sortaient du noir, comme des racines, comme des araignées. Et certaines étaient déjà sur moi, déjà accrochées à mes jambes. Mes balles ont traversé quelque chose. La matière a ondulé, a éclaboussé. Mais ce n'était pas du sang comme le nôtre. C'était une noirceur liquide, épaisse, qui retombait sans bruit et disparaissait en touchant le sol. La douleur est arrivée après, brutale. On ne m'a pas coupé, on m'a tiré. Comme si chaque fibre de mon corps était attachée à mes pieds, et que quelqu'un voulait me retourner comme un gant. Mes chaussures ont glissé, mon talon a raclé le parquet. J'ai senti la peau se déchirer au niveau de la cheville. Un déchirement chaud, puis un autre, plus profond. J'ai rôlé. Le son s'est perdu dans le noir, étouffé, avalé. Je me suis agrippé au radiateur, au drap, à tout ce que mes mains trouvaient. Mes doigts ont saisi la couverture, et j'ai senti une résistance. Puis la couverture s'est mise à bouger, dans l'autre sens, aspirée vers le dessous du lit comme si l'espace sous le sommier était devenu une bouche. Les mains ont tiré. Mon pied a heurté le bois du lit. J'ai senti quelque chose craquer. Pas le bois. Moi. Un bruit sec. Un craquement de branches vertes. Une main a remonté le long de mon mollet et a enfoncé ses doigts dans la chair comme dans la pâte tiède. Elle cherchait un appui. Elle a trouvé mon muscle. Elle a serré. J'ai senti la peau s'ouvrir sous cette pression, comme si on passait accroché sous un tissu. La douleur a explosé. Blanche. Totale. Je n'avais plus de pensée. Seulement cette certitude animale. Ça va m'emporter. J'ai réussi à atteindre la lampe de poche accrochée à ma ceinture. Je l'ai arrachée, allumée, pointée sous le lit. Le faisceau a éclairé une chose impossible. Un espace qui n'était pas un espace. Une profondeur qui ne correspondait pas à la hauteur du lit. Un corridor de noir qui descendait, ou qui allait ailleurs. Des formes y bougeaient, patientes, nombreuses. Et il y avait des fragments là-dedans. Des morceaux de tissu, un lacet,
un bracelet d'enfant, une chaussette rose, et juste au bord du faisceau, quelque chose de pâle, un pied humain, gonflé, marbré, comme conservé dans un liquide. Et au-dessus, des marques de doigts noirs, imprimées dans la peau, comme une collection. Le noir a réagi à la lumière, il n'a pas reculé, il s'est fâché. Les mains ont tiré d'un coup sec, coordonné, comme une meute. Ma cheville a glissé, ma jambe a suivi, ma lampe a roulé. La lumière a tourné, a balayé la chambre, puis s'est arrêtée face au plafond. Je n'ai plus vu le lit. J'ai seulement senti le parquet sous mes ongles, la douleur qui me montait dans les os, et le froid qui grimpait, centimètre par centimètre, comme si on me plongeait dans de l'eau glacée. J'ai crié le nom de ma femme, j'ai crié à l'aide, j'ai crié des choses qui n'étaient pas des mots. Puis mon torse a heurté le bord du lit, mes côtes ont encaissé. J'ai senti un craquement sourd, et l'air a quitté mes poumons, dans un gémissement ridicule. Une main a attrapé mon visage, les doigts se sont posés sur ma bouche et mon nez. Pas pour m'étouffer, pas tout de suite, mais pour m'empêcher de faire du bruit. La pression était si forte que j'ai senti mes lèvres se fendre, que j'ai goûté mon propre sang. Et la main a tiré, doucement, comme si elle voulait m'embrasser. Je me suis retrouvé la joue collée au sol. Mes yeux étaient à quelques centimètres du dessous du lit. Cette ouverture impossible. Le noir était là, juste là. Il n'était pas vide, il observait. Il attendait que je comprenne que le lit n'était pas un endroit où l'on dort. C'était une porte, et j'étais en train d'y passer. La dernière chose que j'ai vue, avant que mon visage soit avalé par l'obscurité, c'est la lueur verte de la sortie de secours, au-dessus de la porte. Une lueur faible, indifférente, qui ne sauverait personne. Puis, le noir m'a pris, et j'ai senti sur mes chevilles une douleur différente. Pas une douleur de blessure, une douleur de récolte. Comme si quelque chose, enfin, commençait à me défaire, morceau par morceau, pour m'ajouter à cette collection. Après, il n'y a plus eu de lumière, plus de chambre, plus d'air, juste le bruit sourd d'un racontant au pied du lit, et la certitude glaciale que d'autres lits m'attendaient.